Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo ASMR dans laquelle je vais te raconter une petite histoire. Évidemment, comme toutes les autres histoires que je raconte dans cette rubrique, ce sont des choses qui sont tirées entre guillemets de faits réels qui me sont arrivées il y a plus ou moins longtemps. Et aujourd'hui, pour le coup, ce que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps, peut-être quelques semaines tout au plus. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider par mes mots qui vont, en tout cas je l'espère, t'absorber à l'intérieur de mon récit. Et donc aujourd'hui, le sujet de ce petit voyage portera sur l'un de mes guides que j'ai rencontré tout récemment. Et pour tout te dire, c'est seulement le deuxième guide que je rencontre qui n'est pas un animal totem. Un jour, je pourrais faire une vidéo sur Cyrus, le premier guide que j'ai pu rencontrer qui n'était pas un animal totem. C'est d'ailleurs un de mes guides que vous avez déjà pu rencontrer dans certaines de mes méditations guidées. Mais aujourd'hui, Cyrus n'est pas le sujet de cet audio. Aujourd'hui, c'est un tout autre guide. Et si j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui est un peu différent de ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Déjà, la rencontre avec ce guide a été faite de manière vraiment inattendue. J'étais censé aller faire une transe pour quelqu'un. Et là, je me suis retrouvé sans le vouloir, devant un espèce de tout petit lac à l'intérieur d'une grotte. Et mes yeux étaient indubitablement attirés par la rive d'en face. Jusqu'à ce que je me mette à l'apercevoir. Une femme, blanche, grande, fine, avec un teint un petit peu slave si je pourrais dire. Très angélique. Si je devais la comparer à une créature folklorique, je dirais clairement que ça ressemblait vraiment à un elfe. Mais bien évidemment, c'était pas une elfe. Et elle s'est approchée de moi. Elle avait des sortes d'habits tout blancs, un petit peu comme du tulle, très fins, où on voit la peau au travers. Elle se déplaçait en marchant sur l'eau. Elle avait une aura particulièrement apaisante. Et quand je l'ai vue, pour tout vous dire, sans comprendre pourquoi ni comment, j'ai eu une grosse libération émotionnelle. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et après avoir bien chouiné, j'ai relevé la tête. Elle était toujours là. Et je lui ai demandé son nom. Je lui ai demandé qui elle était. Et elle m'a juste répondu qu'elle était la dame de l'eau. Et effectivement, le lien avec l'eau était plus qu'évident, autant d'un point de vue visuel que de l'énergie qu'elle pouvait transmettre autour d'elle. J'ai discuté un petit peu avec elle, puis elle m'a dit que j'avais quelque chose à faire ici. Et effectivement, j'étais pas là pour moi, j'étais là pour quelqu'un d'autre. Je suis donc allé faire ce que j'avais à faire pour la personne qui me l'avait demandé. Et étonnamment, elle m'a suivi et elle est restée à côté de moi tout du long. Et à la fin de ma guidance, alors que je lui avais pratiquement plus parlé du tout, pour être concentré uniquement sur la personne que j'accompagnais, elle m'a dit qu'on allait se revoir, bientôt. Et ça s'est arrêté comme ça. Et puis quelques jours, quelques semaines ont passé, et je me suis mis à rêver, 3 jours de suite, d'un taureau blanc, qui n'était absolument pas un animal totem. Mais à ce moment-là, j'en savais pas plus. Je savais pas si le taureau avait un lien avec cette dame, mais en tout cas, ils avaient un petit peu la même aura, cette espèce de pureté elfique, un petit peu blanche et rayonnante comme ça. Bref, au fil des semaines et des transes, j'ai pu la voir quelques fois et en apprendre un petit peu plus sur elle. Déjà, j'ai pu savoir que c'était l'un de mes guides et qu'elle était là pour m'accompagner. Pour autant, je savais toujours pas sur quoi elle allait m'accompagner, ce qui était un petit peu étrange. Et un autre truc qui était un petit peu bizarre, c'est le fait que ce soit elle qui se présente à moi quand elle en avait envie. Moi, j'avais pas la capacité de pouvoir me connecter volontairement avec elle, alors que c'est quelque chose que je peux faire à tout instant avec n'importe lequel de mes guides. Donc bref, j'ai simplement accepté la situation et je me suis dit qu'elle viendrait me voir et qu'elle me donnerait plus d'informations quand ce serait le bon moment. Et puis quelques semaines ont passé et là j'ai fait une autre guidance. Une guidance qui était un petit peu particulière, que j'ai fait en présentiel avec la personne que j'accompagnais juste à côté de moi. Alors que comme vous le savez, d'habitude je fais toujours tout ça à distance. Long story short, je me mets en transe, je commence le travail, je commence à avoir des informations, des visualisations, et je dis à la personne ce que je vois au moment où je le vois. Et là on arrive dans un désert avec une tempête de sable qui empêche de voir à
je sais qu'il y a quelque chose sur la droite. Alors j'avance sur ma droite, jusqu'à tomber sur quelque chose. Une femme, une sorte de sorcière un petit peu habillée de noir, avec des habits presque troués, avec un genre de châle, de foulard sur la tête. Comme si elle avait un voile qui rendait son visage difficile à percevoir. Sa posture était assez recroquevillée, comme si c'était vraiment une vieille dame, avec une énergie un petit peu de sorcière comme ça. En tout cas, j'étais pas forcément rassuré en la voyant. Et elle était assise sur un puits. Et quand je me suis approché d'elle, j'ai vu qu'elle avait bien plus de savoir et de connaissances, de pouvoir peut-être même, que j'aurais pu l'imaginer. Et là, elle m'a tendu un rubis énorme, gros comme un œuf, et m'a demandé si la personne que j'accompagnais voulait le rubis ou si elle voulait l'eau. À ce moment-là, évidemment, j'ai demandé à la personne qu'est-ce qu'elle voulait, et elle m'a dit qu'elle choisissait l'eau. Elle a donc rangé le rubis sous ses vêtements et m'a fait signe de m'approcher du puits. Et quand j'ai regardé au fond du puits, j'ai pu voir la surface de l'eau reflétée comme un miroir. Sauf que c'était pas mon reflet qui était au fond de ce puits, c'était celui de la personne que j'étais en train d'accompagner. Et là, il s'est passé un certain nombre de choses. C'était d'ailleurs assez fou à vivre. Et au terme de cette étrange rencontre, la sorcière a fini par s'en aller. Et j'ai fini ma quittance tout simplement comme d'habitude. Et ce qui était étonnant, c'est que la présence de cette sorcière me paraissait presque familière quand j'étais à ses côtés. Enfin bref, j'ai pas cherché plus loin. Et quelques jours plus tard, j'avais un soin à faire à distance pour quelqu'un. Et quelque chose qui était très étonnant, c'est qu'il y avait de l'eau partout au moment où je me suis connecté avec la personne. Évidemment, comme d'habitude pour chacun de mes soins chamaniques, j'étais accompagné d'Uppsala, ma grenouille cosmique, dont je vous ai déjà parlé. Et on a commencé le travail. Et à cet instant, devinez qui apparaît sur la gauche. J'aperçois cette même sorcière que j'avais vue quelques jours plus tôt, dans le désert, alors que j'accompagnais quelqu'un d'autre. La sorcière s'approche, et son énergie est différente, elle est presque paradoxale, comme s'il y avait deux polarités à l'intérieur. C'était un moment particulièrement étrange, où j'avais beaucoup d'interrogations, des doutes aussi. Je me demandais bien ce qu'elle allait pouvoir faire ici, pourquoi elle était là, et pourquoi je la sentais aussi versatile. Elle commence à switcher de forme, et tantôt je parle à cette sorcière noire au dos courbé, et tantôt je parle à la dame blanche que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, la dame de l'eau. Évidemment, la transcendance se fait à la vitesse de l'éclair, et je comprends que l'une et l'autre sont en fait la même entité, comme deux polarités, l'ombre et la lumière. Et pour autant, c'est sous cette forme plutôt ténébreuse, obscure, qu'elle choisit de se présenter à moi encore aujourd'hui. Elle s'approche au-dessus de ma patiente, et moi, pas trop rassuré de sa présence encore incomprise, je demande à Uppsala qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. Et là, Uppsala me dit simplement que je peux lui faire confiance, qu'elle la connaît. Comme toujours, j'ai une confiance aveugle en Uppsala, qui m'a sauvé maintes et maintes fois. Alors j'accepte la présence de la sorcière, de la dame de l'eau finalement. Uppsala travaillait d'un côté, moi je travaillais de l'autre, et cette sorcière était là, sur la gauche, en train d'interagir elle aussi avec l'âme de la personne. Et à un moment donné, la sorcière me demande de tirer une rune pour la personne. Et c'est Aivaz qui sort, la rune de la mort, des cycles qui se terminent et de ceux qui recommencent, la fin de quelque chose pour la naissance de quelque chose d'autre. Évidemment, moi je fais le lien avec ma patiente, avec qui je suis en train de travailler, et je comprends pourquoi cette rune est sortie. Et quelques instants plus tard, elle me demande de tirer une carte de tarot cette fois-ci. Et c'est une fois encore la mort qui est sortie. Un petit peu bluffé par cette espèce de tour de magie, cette synchronicité, ou peu importe comment on l'appelle. Je continue le soin. Et là, la sorcière commence à prendre de plus en plus de place.
de plus en plus d'importance dans le soin qui est en train d'être prodigué. Et elle commence presque à parler à travers moi. Et alors que je suis chez moi, posé, les yeux fermés, je commence à parler, à murmurer presque à voix haute, des mots, des phrases que la sorcière elle-même est en train de dire, de prononcer depuis les autres mondes. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que j'ai senti mes lèvres bouger et j'ai entendu les sons sortir de ma bouche. Alors que j'étais en train de vivre cette incroyable histoire de l'autre côté des mondes. Et tout à coup, je me suis mis à prononcer quelque chose qui m'a surpris, qui m'a presque fait sursauter. La sorcière venait de me faire prononcer tu l'as. De cette manière, évidemment ce sont des mots, des phrases qui peuvent surprendre, surtout quand ils ne viennent pas de nous. Pour autant, je restais confiant dans ce qui était en train de se passer, bien que ça m'ait fait monter une sorte de petit pic d'adrénaline au moment où j'ai prononcé cette phrase, sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Alors que je venais tout juste de tirer 2 fois la mort sur 2 types d'oracles différents. La sorcière a levé la main au-dessus de l'âme de la personne avec un couteau à la lame courbée et l'a planté en pleine poitrine et a descendu la lame jusqu'au milieu du ventre. Et à cet instant, une grande lumière bleue en est sortie, comme si elle avait libéré quelque chose qui était coincé depuis tellement longtemps. Une sorte de méga libération émotionnelle. Ça a été très intense, très fort. Et l'âme de la personne a eu beaucoup de mouvements, comme si elle essayait de se débattre ou de laisser sortir quelque chose qu'elle avait contenu pendant bien trop d'années. Des choses qui remontaient à son enfance. Et l'instant d'après, la sorcière avait sa main au-dessus de la poitrine de la personne. Tout s'était apaisé. Tout était redevenu calme. Et c'est comme si elle lui faisait un soin énergétique, elle aussi. Une sorte de magie que seule elle a le secret. J'ai clôturé le soin comme il se doit. Et la sorcière a fini par repartir quand c'était le bon moment pour elle. La patiente m'a remercié chaleureusement. Et quelques jours plus tard, elle m'a réécrit pour me dire qu'encore plus de transcendance s'était faite et qu'elle allait enfin vers la lumière, alors que ça faisait des années qu'elle était dans l'obscurité. Tout ça pour dire que ce guide, la Dame de l'eau, que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises sous différentes formes, semble bel et bien être l'un de mes guides. En tout cas, au vu de la puissance de sa magie, au vu de son énergie, de ses visions, de ses ressentis et de tout ce qu'elle me fait voir et comprendre, c'est clairement un guide qui m'emmènera dans d'autres sphères et bien plus loin sur le chemin du chamanisme. Bien évidemment, quand j'aurai l'opportunité d'en apprendre plus sur elle, je vous en ferai part. Tout comme cette histoire avec le taureau blanc que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais ça, ce sera pour un autre épisode d'ASMR chamanique. En attendant, je vous remercie d'avoir vécu ce petit voyage avec moi. Et je vous souhaite à tous, vraiment, de rencontrer vos guides et de vibrer avec eux, comme les miens vibrent avec moi. Je vous embrasse tous.